Voilà, bonjour mes frères et sœurs, amis et ceux qui verront ce direct. Voilà, j'avais à cœur, c'est vrai, je ne le fais jamais de témoigner pour Dieu, mais je suis poussé par le faire parce qu'on doit témoigner pour Dieu. Ça qui nous a fait Dieu pour nous. Alors je vais vous raconter une expérience que j'ai pu passer, ça fait quelques années en arrière. J'étais un jeune chrétien et j'avais un désir, c'était de parler en langue. Et voilà, quand quelqu'un parlait en langue, j'étais un peu jaloux en disant mais pourquoi lui il a le parler en langue et moi non. Et c'était un frère qui n'était pas baptisé, mais il avait le parler en langue. Et moi je disais aux frères, aux autres frères, mais pourquoi il a le parler en langue et moi non. Et il me disait mais c'est le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et ça j'ai pas voulu entendre. Et voilà, quelques années après, j'ai fondé une famille. J'avais un petit qui n'avait que 4 mois. Bon, là, il a 13 ans maintenant. Il avait que 4 mois. Et j'avais un oncle qui a été décédé à Toulon. J'étais allé le veiller pendant 2 ou 3 jours. Je ne me rappelle plus c'était combien de jours. 2 jours et demi pour moi. Voilà, c'est bien passé. On l'a enterré. Et moi, je suis rentré dans ma maison. Il était 18h, 19h quand je me suis mis, avec le respect que je vous dois, allongé dans mon lit. Et je restais endormi. Et là, le soir même, je me rappelle pas vraiment à l'heure que c'était, 22h, 23h, je pense que c'était la nuit. J'ai vu ma femme me réveiller parce que soi-disant j'étais assis, je me suis vu assis dans mon lit. J'étais assis dans mon lit et j'ai vu ma compagne, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu ma compagne en face de moi et elle criait. Et moi j'avais pas compris pourquoi elle criait. Et moi je me suis levé, j'ai levé les yeux, j'ai vu à elle, j'ai pris peur et j'ai eu un froid en moi. Et j'ai eu un froid qui était pas bon. Bon, le petit pleurait, je l'ai pris dans les bras. Voilà, bon, c'est passé quand je me suis calmé, on s'est calmé. Et un jour ou 2 jours après, j'étais sur l'ordinateur et j'ai senti ce froid en moi qui n'était pas bon. Et j'ai senti que c'était bizarre ce froid. J'ai pas fait attention, je crois que c'était un froid comme ça. Voilà, après j'ai continué les réunions, j'allais toujours dans les réunions. Et un dimanche matin, j'étais allé au culte avec ma sœur. Et bon, le culte s'est bien passé. Je suis retourné chez moi. Ma sœur m'accompagnait, ma grande sœur, avec son mari. Et j'ai pas voulu rentrer à la maison. Je dis non, j'ai pas envie de rentrer. Je me sentais mal dans ma peau. Il m'a dit, on t'amène aux urgences pour te faire visiter, voir que tu as. Et là, à la salle d'attente, j'attendais mon tour. Il y avait un pauvre homme assis en face de moi. Et j'ai dit à ma sœur, mais cet homme me fait peur. Et je voyais que tout doucement, j'avais une peur qui rentrait en moi, que j'avais peur. Il m'a dit, ma sœur, ne fais pas attention à lui, ne le regarde pas. Ça a été mon tour. On est venu me chercher, on m'a mis dans un box. Là, il est venu le docteur, m'a visité, a parlé avec moi. Et quand il m'a parlé, il a vu que je faisais une dépression. Il m'a donné des cachets, des Xomil. Et là, je suis rentré chez moi, mais j'ai dit à ma sœur, j'ai pas trop envie de rentrer chez moi. Et elle m'a dit, mais viens avec moi, viens à la maison un peu de temps avec moi. Et je suis resté 1 semaine ou 2 avec ma compagne et mon enfant. Voilà. Et un après-midi, j'allais toujours à la réunion, je ne laissais pas aller les réunions. Je me suis accroché à Dieu. Et un après-midi, mon cousin est venu. Il savait que je n'étais pas bien. Il est venu me chercher. Il m'a dit, Tonio, viens m'aider, on va monter un store. Et on est allé chez lui. Et je l'ai aidé à monter ce store. Et tout poussant l'esprit, parce qu'il me disait rien, que c'était l'esprit qui voulait qu'il m'aide, quoi. Il m'a dit, laisse comme ça, viens, on se met à chanter des cantiques. Et on s'est mis dans sa chambre
et on a chanté des cantiques. Poussé par l'esprit, il me disait rien, il me dit viens on se met à prier. Et on s'est mis à prier. Et là, poussé par l'esprit, il me dit maintenant Tonio, demande pardon à Dieu. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Et il me dit maintenant tu vas recevoir le parler en langue. Et j'ai reçu ce parler en langue que moi je ne croyais plus parce que comme j'étais en dépression, j'étais fatigué. Et j'ai eu, malgré ça, je l'ai eu à travers de cette dépression. Et parce qu'il a vu mon cœur qui était sincère à lui. Et depuis ce jour-là, j'avais parlé en langue, je l'ai reçu étant malade. Je ne l'ai pas reçu étant bien. Et voilà. Et pour vous dire que je me suis accroché à lui, et Dieu a vu mon cœur sincère, que j'étais accroché à lui. Il m'a donné ce parler en langue. Je continue à parler en langue, mais j'étais toujours avec cette dépression, avec des cachets, beaucoup d'années comme ça. Je ne sais pas combien d'années j'ai pu rester avec cette dépression. Je suis tourné à Toulon, j'étais allé voir ma belle famille. Et mon neveu, il a allé dans sa réunion, dans son assemblée, et il me dit viens avec moi dans la réunion. Et j'avais connu son pasteur. Et son pasteur, un après-midi, on a fait un partage avec lui. On n'était que moi, mon neveu et le serviteur. Et on a fait un partage, on a parlé de nous. Et après, il m'a dit, Tonio, viens, je prie pour toi, parce qu'il savait que j'étais en dépression, que j'étais pas bien. Et là, le pasteur, il a vu que j'étais enchaîné par des chaînes avec des injures, des mauvais sorts que j'ai pu avoir. Comme il a vu le don de révélation, il a prié pour moi. Et quand il a prié pour moi, il a vu les chaînes qui sont tombées. Et après, quand il a fini de prier pour moi, il m'a dit, Tonio, comme il avait la révélation, il m'a dit, Tonio, tu as été délivré de ta dépression. Et c'est vrai qu'après, quelques jours après, j'étais chez mon frère, une après-midi, et je regardais en bas de chez lui, et j'ai eu en esprit que Dieu m'a parlé, il m'a dit, stop avec ces cachets, tu vas arrêter avec ces cachets. Et c'est vrai que j'ai arrêté peu de temps après, je ne sais pas combien de mois j'ai pu passer avec ces cachets, mais j'ai eu la force d'arrêter avec ces cachets de l'Exomil, plus un autre cachet pour la dépression. Voilà, j'ai eu la force parce que j'avais pas de force, j'étais vraiment accroché à ces cachets. Dieu m'a délivré de ces cachets. Alors, si vous croyez en Dieu, Dieu peut faire quelque chose pour vous. Nous avons un Dieu pas mort, il est vivant, il est à côté de nous. Il écoute les prières, surtout les prières d'un cœur sincère et qui s'accroche à lui. Alors moi, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est de vous accrocher à Dieu, même si vous ne le connaissez pas d'expérience. Dieu n'est pas sourd, ne peut pas entendre vos prières. Il peut entendre vos prières sincères du cœur. Alors moi, ça fait quelques années que je le suis, malgré mes faiblesses que j'ai pu avoir, parce que j'ai passé aussi par une grosse angoisse aussi. Mais ça, je vous expliquerai peut-être une prochaine fois. Parce que c'est vrai, c'est pas facile de témoigner pour Dieu. Parce que j'ai l'habitude de chanter, mais pas de témoigner. Mais Dieu me pousse à témoigner parce que peut-être qu'il y a un cœur qui a besoin de lui. Accrochez-vous à lui parce que vous ne serez pas déçus. L'homme peut vous décevoir, mais Dieu non. Alors donnez vos cœurs, faites des expériences avec lui. Et que Dieu vous bénisse. Merci famille, amis et toutes les personnes qui regarderont ça. Je vous embrasse de la part de Dieu. Soyez bénis. Au revoir.